Voilà, bonjour les amis. Nous allons voir très simplement comment effectuer l'algorithme de Dijkstra qui permet de trouver le plus court chemin entre deux points donnés. On va le faire ici entre les points A et J. On veut trouver le plus court chemin allant du point A au point J. On va considérer que les nombres qui figurent sur les arêtes représentent les distances. On va dire en kilomètres. Alors la méthode que je vous propose est assez simple, je dirais même très simple. Ici j'ai mis 2A. Donc on va de l'origine des points qui seront ici, on va aux points qui sont ici. Donc on a dit on allait du point A au point G. Le point du départ c'est A. On va de A ayant parcouru 0 km puisque c'est le départ. On n'a encore rien parcouru comme distance. On part de A ayant parcouru 0 km. Et on va où? Voici les différents points où nous pouvons aller. Mais comme on part de A, on ne peut plus aller en A. Donc on va clôturer la colonne de A. Partant de A, on ne peut plus aller en A. On clôture la colonne de A. Donc partant de A, je peux aller où? Je peux aller en B ou en C. Partant de A, je peux aller à B ou en C. Si je vais en B, je vais parcourir 1 km. Si je vais en C, je vais parcourir 2 km. Donc au départ, j'ai déjà parcouru 0 km. Plus 1 km pour aller en B, je suis à 1 km. Ou alors, partant de A, où j'ai parcouru 0 km, je vais en C. Et la distance parcourue de A à C, c'est 2 plus 0. Déjà parcouru, ça fait encore 2. À cette première étape, parmi toutes les valeurs, tous les nombres en bleu, toutes les valeurs des colonnes non encore clôturées, on va prendre la plus petite valeur. Donc ici, nous avons deux valeurs, 1 et 2. La plus petite valeur, c'est 1, qui correspond à B. Donc on est parti de A, on va à B. Donc on va retenir B avec la distance parcourue qui est 1. Donc je mets ici B, 1. Ayant choisi B, je clôture également la colonne de B. Donc ayant clôturé, ça signifie que tous les éléments ne vont plus nous servir. Donc je vais aussi rougir le 1 pour dire qu'on ne pourra plus l'utiliser. On a clôturé avec cette colonne définitivement. Maintenant, partant de B, ayant déjà parcouru 1 km, je peux aller où? Je peux aller en D ou en F. On a clôturé déjà A. Donc il me reste deux possibilités. D ou F. Partant de B, je peux aller en D ou F. Si je vais en D, je vais parcourir 2 km supplémentaires que je vais ajouter à 1 km. Ça me fait 3 km. Par contre, si je vais en F, partant de B, je vais parcourir 3 km supplémentaires additionnés au 1 premier kilomètre parcouru. Ça me fait 4. Et ici, qu'est-ce que je fais? Parmi toutes les valeurs en bleu, donc toutes les valeurs des colonnes non clôturées, je prends la plus petite valeur. Et je précise bien toutes les valeurs, pas uniquement les valeurs de la ligne de B. Toutes les valeurs du tableau. Donc voici les trois valeurs. La plus petite c'est 2. Donc C2, je vais prendre C2. Donc je vais à C ayant parcouru 2 km. Donc je viens ici. Partant donc de C2 pour continuer mon parcours. Où est-ce que je vais aller? J'ai pris C, donc je vais clôturer la colonne de C. Je clôture C. Je rougis aussi ce 2 pour dire qu'on ne va plus, il ne va plus intervenir, on ne va plus l'utiliser. Donc partant de C, où est-ce que je peux aller? Partant de C, je peux aller en D ou en E. Je peux aller en D ou en E. Si je vais en D, je vais parcourir 3 km. Ajouter aux 2 déjà parcourus, je vais passer à 5 km. Et si je vais en E, partant de C, je vais parcourir 4 km. Ajouter aux 2 déjà parcourus, ça me fait 6 km. Et c'est tout, on ne pourra plus rentrer en artère clôturée. Je viens donc à cette étape suivante, comme tout à l'heure, parmi toutes les valeurs du tableau restant,
des colonnes non clôturées, dont les valeurs en bleu, je vais choisir la plus petite valeur. C'est là où nous allons aller. Et la plus petite valeur, c'est 3. Donc, on va aller à D3. On retient donc D3. Et en retenue D3, on va clôturer la colonne de D. Je clôture et je rougis ces valeurs puisqu'elles ne vont plus intervenir, la colonne étant clôturée. Partant de D3, je peux aller où? Partant de D, je peux aller en E, je peux aller à F, je peux aller à G. Partant de D, je peux aller à E, F, G. Très bien. Si de D, je vais à E, si de D, je vais à E, je vais parcourir 2 km supplémentaires. Ajouter aux 3 déjà parcouru, ça me fait 5. Si je vais plutôt en F, partant de D, si je vais en F, je vais parcourir 3 km. Or, en D, j'ai déjà parcouru 3, plus les 3 supplémentaires pour arriver à F, ça va faire 6. Et enfin, si de D, je vais à G, je vais parcourir 3 km supplémentaires. Or, de D, je suis déjà à 3 km, plus les 3 supplémentaires, ça me fait 6 km. Et comme tout à l'heure, parmi toutes les valeurs des colonnes non clôturées, c'est-à-dire les valeurs en bleu, je prends la plus petite valeur. Donc, on ne prend pas seulement la ligne où nous sommes, on prend toutes les valeurs ainsi que les valeurs des lignes précédentes. Donc, la plus petite valeur, c'est bel et bien 4. Venons retenir, on va donc aller à F et on aura parcouru en tout 4 km. Donc, si je veux mettre F, 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Et en retenu F4, je vais clôturer la colonne de F. Je vais rougir ces valeurs pour ne plus les utiliser par la suite. Voilà. Bon, de F4, de F ayant parcouru 4 km, on peut aller où? On ne peut aller qu'en G, puisque on ne peut pas aller en E. Il reste deux possibilités, E et G. Partant de F, on ne peut pas aller directement en E, donc on va prendre uniquement G. Donc de F, on va aller à G et on va parcourir 4 km supplémentaires. Or, nous sommes déjà à 4, plus 4 supplémentaires, ça va faire 8. Donc maintenant, je vais retenir le lieu où je vais. Partant de F, je vais où? Je prends une petite valeur parmi les valeurs non encore clôturées. Donc comme tout à l'heure, on va prendre la plus petite valeur parmi les colonnes non clôturées. C'est-à-dire parmi ces 4 valeurs, tout ce qui est en bleu, puisque ailleurs c'est clôturé. Et la plus petite valeur ici c'est 5, qui correspond à E. Donc on va aller à E5. Je mets ici E, E5. Et je clôture la case E. Je rougis ces valeurs pour ne plus y revenir. Et de E maintenant, je vais aller où? Il me reste une seule valeur qui est G. Donc de E à G, j'ai 5 km à parcourir. Et je suis déjà à 5, plus les 5 supplémentaires, ça va faire 10. Donc j'aurai ici 10. Et on va prendre la plus petite valeur ici, qui est 6. Et on va clôturer. Bon, là, on aurait pu mettre G6 ici. Mais bon, on a déjà épuisé tout notre tableau. Alors, comment est-on répond à la question? En fin de compte, on peut arriver à G de 3 manières, ayant parcouru 6, 8 ou 10 km. Donc, on choisit naturellement, comme on l'a dit, la distance plus courte qui est 6 km. Puisque si j'arrive à G venant de D, j'aurais parcouru 6. À G venant de D, j'aurais parcouru 6. Si j'arrive à G venant de F, j'aurais parcouru 8. Et si j'arrive à G venant de E, j'aurais parcouru 10. On retient qu'on doit arriver de G provenant de D. On va donc retracer le parcours à rebours. Donc quand j'ai fini d'épuiser toutes mes colonnes, je vais dans la colonne du point d'arrivée. Ici c'est G. Je retire la plus petite valeur qui est ici 6 que j'ai encerclé. C'est le parcours minimum. Mais comment est-ce que je trace le trajet? Il correspond à quoi? À
6 correspond à G6. Donc, le point de chute, c'est G6. Quel est le point qui précède? On arrive à G6 venant de D3. Venant de D3. Et on arrive à D3. Où est D3? Voici D3 venant d'où? Venant de B1. Venant de B1. Et on arrive à B1 venant de A0. A0. On a notre plus court chemin qui sera A, B, D, G. Et on aura parcouru 6 km. C'est donné ici. Qui est le plus court chemin? On peut vérifier. De A à B, c'est 1. De B à D, c'est 2. Ça fait 3. Et de D à G, c'est 3. Ça fait 6. Qui est le plus court chemin? Dans le plus court chemin, c'est A, B, D, G pour une distance totale de 6. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi. Je vous prie de donner vos avis en commentaire. Comment vous trouvez cette présentation? Est-ce qu'elle est intéressante? Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle vous satisfait? Je serais ravi de savoir ce que vous en pensez. Je vous demande de rester scotché à notre chaîne YouTube.